Merci beaucoup. Nous sommes très contents aujourd'hui de nous revoir encore parce que Dieu nous a donné une vie, nous a donné le souffle de vie, de partager dans peu de minutes cette parole qui me monte au cœur. Mais avant de commencer, nous allons d'abord remercier l'Éternel parce qu'il nous a donné quand même le privilège d'être là. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour aujourd'hui. Seigneur, je prie parce que tu es Dieu. Je t'exhorte parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, toute chose passera, mais ta parole restera éternellement. Dans peu de minutes que tu nous accordes, Père, nous te prions que tu puisses nous diriger, que tu bénis un cœur qui va suivre cet audio, que tu bénis un cœur qui va suivre, Seigneur, cette prédication, cette exhortation de ce soir. Seigneur, que ça soit un thème qui va réconforter un cœur brisé par le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, l'Éternel m'a mis à cœur de partager un thème de la loi à la grâce. De la loi à la grâce. De la loi à la grâce, je voulais seulement partager avec vous, vous dire que là où la loi vous disqualifie, la grâce vous qualifie. Parce que souvent, nous sommes disqualifiés par la loi, mais par la grâce, car la grâce est le symbole de Jésus-Christ, nous sommes qualifiés par la grâce qui est Jésus. Et je me suis inspiré d'un passage biblique. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 9, la Bible nous parle d'une histoire de Mephibosheth, parce que vous connaissez tous bien que quand David est entré, il a commencé à gérer comme roi. Les boiteux et les aveugles ont interdit David de ne pas bien gérer. Et dès lors, David a pris une décision que les boiteux et les aveugles n'entreront plus jamais dans la maison royale. Mais un jour, David était dans la maison royale. Il avait pensé au bienfait que son ami Jonathan lui avait fait. Il a demandé un jour, est-ce que dans la famille de Saoul, il n'y a pas quelqu'un pour que je puisse lui faire du bien, non pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan, mon ami. Et la Bible dit qu'il avait ses serviteurs. Ses serviteurs lui avaient dit, non, il y a seulement une personne au nom de Mephibosheth. Oh, Mephibosheth, c'était l'enfant de Jonathan. Mais le problème, Mephibosheth, quand il fouillait son nounours fouillait avec Mephibosheth, Mephibosheth avait eu un problème. Il est devenu boiteux. C'était très loin là-bas au village. Je ne sais pas moi quel est ton problème qui te disqualifie. Peut-être tu manques l'argent, peut-être tu manques les diplômes, peut-être tu manques le soutien, tu manques la famille, peut-être tu manques quelque chose. Et là où il faut être, on dit que non, ici il faut que les licenciés soient là, ici il faut que les recommandés soient là, ici il faut qu'il y ait seulement des Baswahili, Moulouba, toi tu n'es pas Moulouba. Tu te vois que tu es disqualifié par une condition, une loi, mais laisse-moi te dire ce soir, même si tu es disqualifié par la loi des hommes, mais tu peux être qualifié par Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, quand David a dit cela, ses serviteurs ont dit non, il y a seulement quelqu'un, mais cette personne, il est disqualifié parce que dès lors que tu étais entré dans la maison royale, tu avais publié un décret d'interdire tous les boiteux et les aveugles de ne pas fouler leurs pieds dans la maison royale. Mais ce jour-là, à cause de la grâce qui est Dieu, à cause de la grâce qui est Jésus, David avait donné la permission à ses serviteurs d'aller chercher Mephibosheth loin où il était. Je ne sais pas moi si tu es où. Peut-être tu peux être à Lutendele, Koweït, Massina. Je ne sais pas moi, laisse-moi te dire, même si tu es loin, tu es disqualifié par la loi, mais la grâce peut faire en sorte que même les cortèges présidentiels te cherchent même là où tu es au village. Je ne sais pas moi si tu es à Kasumbalesa, tu es, je ne sais pas moi si c'est où, au fin fond là du pays, au coin là du pays, mais laisse-moi te dire, les jours où Dieu jugera bon de te faire du bien, toutes ces choses-là, Dieu ne regarde pas. Il ne regarde pas ta famille, il ne regarde pas ton statut, il ne regarde pas l'endroit où tu te retrouves. Mais s'il juge bon de te faire du bien, je vous assure, bien aimé, même si tu es au fin fond, la grâce de Dieu va te chercher là où tu es, va t'amener et te faire arriver là où tu dois être. Parce que même David lui-même, il est symbole de cette grâce-là. Quand on avait envoyé le prophète Samuel
d'aller bénir quelqu'un qui va remplacer Saül. La Bible dit, David était loin, il s'est retrouvé dans la maison d'Isaïe. Isaïe a présenté tous ses fils, mais Samuel a dit non, est-ce que parmi tous ses fils ici, c'est tout? Il n'y a pas un autre. Mais Isaïe a dit non, il y a quelqu'un qui est au fond là, il est dans la forêt, il est en train de paître les troupeaux. Mais c'est lui-là que je dois bénir comme roi. C'est lui-là où je vais oindre comme roi. La Bible dit, on avait allé chercher David dans la forêt là où il pêtrait les troupeaux jusqu'à la royauté. Et de la même chose avec Mephibosheth. Et Mephibosheth s'est retrouvé dans la maison royale, dans le palais royal, et manger dans une même table avec les rois David. Or, le même roi David là avait publié un décret de ne pas faire entrer les aveugles et les boiteux. Mais ce jour-là, les décrets n'avaient pas eu le pouvoir au-dessus de la grâce. La grâce avait eu, la grâce était vraiment au top, au-dessus de la loi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même si tu es loin, même si tu es disqualifié par la loi, mais la grâce peut te qualifier. Mais j'aime une chose encore dans la Bible. La Bible dit quand Mephibosheth est entré dans le salon de David, il y avait une table dressée là. Et mais sur cette table-là, il y avait une nappe. Quand Mephibosheth s'est assis, mais la nappe qui couvrait la table a couvert même le pied de Mephibosheth. Même les enfants de David, quand ils sont entrés dans la maison, mais ils n'avaient pas remarqué les défauts de Mephibosheth. Laisse-moi te dire, Dieu, quand il veut te faire du bien, même les défauts, il peut couvrir ça. Toi qui te vois que non, je ne sais pas parler, je ne connais pas ça, je ne connais pas parler français, laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu ne cherche pas les qualifiés. Non, non. Mais Dieu cherche les gens qui sont disposés. Même chose avec Moïse. Quand Dieu lui avait appelé, Moïse, où es-tu? Je suis là. Il avait dit seulement, mais voici. Moïse a présenté ses défauts parce que non, moi je bégaye, moi. Mais Dieu regarde les gens qui sont disposés pour le faire du bien. Laisse-moi te dire, je viens t'exhorter seulement, même là où tu es disqualifié par la loi de ta famille, par la loi des coutumes, par la loi de la maison, du pays, mais tu peux être qualifié par la grâce qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que non, vous serez vraiment très bénis par cette parole. Partout vous allez suivre dans une chaîne de stars, que moi je l'appelle stars, les frères Camps. Vraiment, partout vous allez suivre ces messages. Que le Seigneur vous fasse du bien. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas d'aimer, n'hésitez pas encore de s'abonner, n'hésitez pas encore de partager pour aider notre frère à avancer. Que le Seigneur vous bénisse.